Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Marie-Agnès, thérapeute holistique et coach certifié en relaxation biodynamique. Aujourd'hui, je vous propose un échange parce que j'ai de multiples personnes qui m'ont demandé, tiens, la relaxation biodynamique que tu as mis en œuvre, comment ça pourrait s'intégrer dans nos parcours. Peut-être certains sont déjà thérapeutes et ont des activités qui ne sont pas forcément corporelle et elle voudrait intégrer quelque chose qui soit en relation avec le corps, en fait, une nouvelle pratique, un nouvel outil qui serait disponible pour pouvoir permettre d'accompagner à un autre niveau les personnes qui viennent les consulter. Alors, je me suis dit que ça pouvait être chouette de faire une conversation avec Pierre, qui est l'initiateur de cette méthode. Donc, j'invite Pierre Pironnet à prendre la parole. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Je vais bien, merci de m'accueillir pour ça, Marie-Agnès. Alors, l'école de relaxation biomique a également un site, hein. Vous tapez www.relaxationbio, vous tapez relaxation-bio-dynamique.com. Vous tomberez directement sur le site de l'école. La formation en relaxation biomique aujourd'hui intéresse trois types de personnes. La première, ce sont des gens qui simplement ont envie d'être bien dans leur corps. C'est des gens qui ont entre 40 et 60 ans, qui se disent, bah tiens, j'arrive à un moment de ma vie où j'aurais besoin un petit peu de me reconnecter au corps. J'ai aussi des gens, par exemple, qui vont arriver à la retraite et qui se disent, bah tiens, avant d'aller à la retraite, j'aimerais bien euh, prendre un moment pour me faire du bien, etc. Il y a beaucoup de gens qui, évidemment, vivent des situations de stress, de tension, de douleur et qui veulent, comme ça, acquérir des techniques. J'ai aussi des professionnels qui viennent chercher des solutions pour mieux gérer les situations de douleur, de stress, de tension. Voilà, donc j'ai ce public qui, quelque part, a des besoins au niveau personnel, au niveau professionnel. Et puis, j'ai un autre public qui sont des personnes qui sont plutôt dans l'accompagnement et qui se disent, bah, tiens, j'aimerais retrouver des outils pour moi-même, mais j'aimerais aussi permettre à d'autres des choses qui sont peut-être des gens qui ont des problèmes de stress, de tension, de mal de dos, de fatigue. Et il est vrai que les exercices que nous proposons dans ces formations apportent beaucoup, et notamment à des sportifs, à des non-sportifs, à des entreprises, mais aussi beaucoup à des seniors. Et moi, j'ai principalement beaucoup de gens qui accompagnent les seniors et qui viennent chercher ces outils. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un très gros marché, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de choses qui existent pour les seniors, très sincèrement. Et parce qu'il y a une demande de plus en plus grande. Je vois par exemple à Grenoble, la ville de Grenoble a mis en place des séances gratuites dans le cadre de la prévention. Et si elle l'a fait gratuite, c'est parce que en fait, ça coûte moins cher à la ville de proposer aux gens de venir à mes séances que d'envoyer régulièrement des aides à domicile, etc. Ils se sont rendus compte que la plupart des seniors que j'accompagnais, eh ben, en fait, développaient beaucoup plus d'autonomie, restaient beaucoup moins seuls chez eux et commençaient à être… voilà. Donc, il y a un vrai marché, il y a un vrai développement. Alors évidemment, bah, ça attire beaucoup de gens qui, peut-être comme vous, demain se disent, bah, tiens, et si moi je répondais à ce marché-là? Alors les formations que nous proposons se font en plusieurs étapes. Pour être aujourd'hui praticien ou praticienne comme l'a fait Marie-Agnès, elle l'a fait en un an. On peut le faire en plus ou en moins, c'est plus difficile, mais il faut au moins un an. Mais cette formation se passe en trois étapes. La première, c'est une phase de découverte, c'est-à-dire que toute personne, quelle qu'elle soit, vient pour expérimenter pour elle-même. Donc on fait ça dans des gîtes, dans des lieux spéciaux. Pendant 4 jours, on est en autarcie. Et le premier jour, donc le matin, on est dans une phase un petit peu de rencontre. Ça permet au groupe qui est là, qui est souvent entre 12 et 15 personnes, rarement plus, parce que je limite le nombre de personnes, eh bien, on va se rencontrer. Et chaque personne va pouvoir dire pourquoi elle est là, qu'est-ce qui l'intéresse, etc. Et donc, une fois que chacun a pris sa place, une fois qu'on a pris en compte qui était là, eh bien, je vais pouvoir présenter l'ensemble des 9 étapes. Et là, vous allez vraiment comprendre le pourquoi de la pratique. L'après-midi, on va mettre en pratique, c'est-à-dire que vous allez ressentir à l'intérieur comment ça marche. Et puis, le soir et le matin, eh bien, vous aurez ce qu'on appelle des séances normales.
Le deuxième jour, vous allez, par des groupes de 2 le matin et de 4 l'après-midi, intégrer toute la pratique qui se fait debout. Le troisième jour, on fera la même chose avec toutes les pratiques sur table. Et le quatrième jour, on fera ce qu'on appelle de l'évaluation de là où vous en êtes. Le matin, vous allez évaluer là où vous en êtes, à la fois sur le plan personnel, à la fois dans un dialogue avec des personnes. Et puis en fin de matinée, vous pourrez, si vous voulez, présenter un exercice au groupe. Donc là, vous allez vraiment mesurer où c'est que vous en êtes dans votre animation. Et à force de voir toutes les personnes passer, je vous promets que vous aurez, je dirais, toutes les facettes de l'animation. L'après-midi, on finira un peu plus tôt, autour de 15 heures. Et là, on fera une petite évaluation sur ce qui s'est passé tout au long des 4 jours. Alors, l'ensemble des stages se passe dans cette même dynamique. Qu'est-ce qui fait la différence dans l'évolution? La première, c'est que la première fois, vous êtes plutôt dans du ressenti, donc du vécu, d'expérimentation. La deuxième fois, quand vous allez revenir, vous allez vous dire, tiens, je comprends un peu mieux la logique de l'ensemble des 9 étapes, voire des 33 exercices, à travers la pratique debout, la pratique au sol, puis enfin la pratique qui remet le corps en mouvement, qui va nous amener vers la redynamisation. Et donc, vous allez vous dire, tiens, je commence mieux à comprendre comment et pourquoi ça s'intègre dans cette méthodologie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que après le premier stage, vous allez pouvoir expérimenter. Je vois par exemple Marie-Agnès, quand elle a fait son premier stage, ben, elle s'est dit, bah, tiens, ce soir j'ai un cours de relaxation, ben, je vais proposer non pas toute la pratique, mais une partie. Donc elle a proposé les premières parties, et à la fin, les gens lui ont dit, bah, tiens, c'est vrai que ça m'a fait du bien, on aimerait bien revoir ça. Voilà. Et du coup, ça a même permis les gens d'aller peut-être plus loin, ou en tout cas d'être plus adaptés pour le soin qu'elle leur a proposé. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, au premier stage, ben, vous allez expérimenter, mettre en pratique des outils pour vous-même ou pour d'autres, si vous êtes accompagnateur. Au deuxième stage, vous allez avoir une vision beaucoup plus grande de la méthodologie. Donc ça, c'est très important. Et puis, quand vous allez revenir la troisième fois, en fait, vous allez intégrer tout ce qui est en lien avec le verbe. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus à l'aise sur la manière d'expliquer comment accompagner quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et on le voit à peu près au niveau du troisième stage. Et enfin, si vous revenez sur un quatrième, ben, vous aurez probablement une certification de technicien. Et à partir du quatrième stage, en fait, je vais vous proposer de vous accompagner sur le terrain. D'abord, je vais vous proposer de faire des conventions de stage dans des lieux qu'on aura définis ensemble, parce que j'ai toute une liste de réseaux, de lieux, d'entreprises, de particuliers, de mairies, de centres, de CCAS, et la liste est grande. Et tout ça autour de chez vous. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, du coup, je vais vous aider à mettre en pratique, à proposer ce que vous avez appris dans des lieux, au départ gratuitement, ce qui vous permettra d'expérimenter, même si Marie-Agnès, elle a directement proposé ça dans son milieu professionnel. Et au fur et à mesure, bah, vous allez prendre des habitudes, vous allez vous découvrir, vous allez rendre compte que ce que vous avez acquis peut aider vraiment beaucoup de gens. Et là, vous allez avoir envie d'en faire plus. Et c'est là qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut pour vous aider à monter votre réseau. Et en général, il faut quand même 2 ou 3 stages avec moi. À la fin, je vais vous proposer un petit mémoire de entre 10 et 50 pages. Et sur ce mémoire, bah, vous allez en tout cas mettre ce que vous savez de la pratique. Vous allez pouvoir identifier des résultats que vous avez eus, que ce soit dans l'accompagnement de groupe ou de l'accompagnement individuel. Et puis enfin, vous allez être praticien, donc en tout cas, vous allez être certifié praticien. Et là, vous allez faire partie de l'école. Et à ce moment-là, ben, je vais vous aider, comme je le fais aujourd'hui avec Marie-Agnès, et je vais vous aider à développer votre activité. Et l'avantage, c'est qu'après, vous pourrez revenir dans les stages pour pratiquement pas grand-chose, qui sera à peu près 20 € par jour, pour ben, que je vous accompagne vers de l'enseignement, afin de demain pouvoir proposer des formations de 4 jours et du coup répondre à toute la demande de gens qui s'intéressent à ça. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui encore avec Marie-Agnès. Donc si toutes ces choses vous intéressent, eh bien vraiment je vous invite à me rencontrer, à aller découvrir qu'est-ce que propose l'école, à poser des questions à Marie-Agnès. Alors ce qui m'intéresse, et je veux profiter que Marie-Agnès soit là,
pour lui demander un petit peu d'abord comment ça s'est passé pour elle et qu'est-ce que ça lui a véritablement apporté. Alors, cette formation, je l'ai faite effectivement sur toute l'année 2019. J'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver en fait une douzaine, une quinzaine de personnes qui, comme moi, étaient dans un processus évolutif et qui voulaient avoir la certification pour pouvoir enseigner cette pratique. Donc, à chaque stage, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'allais un peu plus profondément à l'intérieur de la pratique et que je découvrais des zones dans mon corps qui, pour moi, étaient inconnues. Donc, petit à petit, ben, je me suis éveillée alors que je pratiquais déjà pas mal d'autres activités pour mon épanouissement personnel. J'ai découvert des nouveautés qui se sont offertes à moi, des réalités et un champ de conscience plus large. Euh, donc voilà, en même temps, je dois dire que je pratiquais aussi tous les jours à la maison. Si on se met dans cette dynamique de devenir praticien et de pouvoir enseigner à d'autres, je crois que ça demande, à titre personnel, d'avoir un excellent alignement. Et cette méthode, elle permet vraiment de se recentrer et d'être dans une très belle énergie et donc d'être en capacité d'être en belle relation avec soi-même et en ouverture sur le monde. C'est vraiment ce que j'ai découvert dans cette pratique. Alors, Marie-Agnès, quand toi, tu as fait ton premier stage, Oui, j'ai le souvenir parce que tu nous avais d'ailleurs animé une séance de relaxation, hypnose, d'hypnorelaxation, oui. relaxation, et tu m'as dit la semaine d'après, parce que je t'ai demandé, voilà, et tu m'as dit, bah tiens, j'ai proposé ça à mon groupe, en tout cas on a fait les premiers exercices debout, et quelles ont été les réactions de ton groupe? J'ai eu des réactions exceptionnelles. En fait, j'animais des ateliers, bon, pour me présenter rapidement, au-delà d'être coach en relaxation biodynamique, je suis hypnothérapeute, je fais deux formes d'hypnose, l'hypnose spirituelle et puis l'hypnose ericksonienne. Et je suis aussi énergéticienne et donc j'animais à cette époque-là des ateliers d'harmonisation énergétique. Et donc, je leur ai fait découvrir la pratique debout et sincèrement, voilà, elles ont trouvé qu'elles s'étaient libérées des tensions du corps d'une manière incroyable. Et alors qu'on n'avait fait que la partie debout, elles se sentaient d'un seul coup beaucoup plus légères, beaucoup plus centrées, beaucoup plus alignées, tant et si bien qu'elles m'ont demandé la fois d'après de découvrir la totalité Voilà. de la Alors, pratique. ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, et tu n'es pas la seule à dire ça, parce que j'ai même des profs de Tai Chi, de Qigong, qui m'ont dit exactement la même chose, c'est qu'en fait, quand les gens arrivent dans les cours, ils viennent chercher des méthodes. Mais le problème, c'est que leur corps n'est pas ouvert autant que l'est celui du professeur. Les gens arrivent avec toute la surcharge de ce qu'ils ont vécu. Et très souvent, on oublie, je dirais, cette phase entre ce que le corps va apprendre, quelles que soient les méthodes que vous utilisez, et cette phase où on va préparer le corps à mieux faire ce que vous pouvez enseigner. Et dans les arts martiaux, c'est la même chose, c'est-à-dire que avant de pratiquer les arts martiaux, on remet le corps en condition. Et en fait, la relaxation biodynamique permet ce passage entre le moment où j'arrive avec mon sac de problèmes, etc. Parce que si, par exemple, la personne arrive et qu'on la met directement allongée sur le sol, elle va se détendre. L'hypno-relaxation va lui apporter beaucoup de choses, mais elle n'aura rien, elle aura pas ouvert son corps, elle ne sera pas mise en contact avec. Et l'exercice que nous proposons ici, en fait, ouvre le champ de conscience. Et pourquoi j'ai beaucoup de gens, quand ils viennent, ils me disent, mais malgré que je sois professeur de telle et telle chose, je me suis rendu compte que j'avais éveillé des zones dans mon corps. Tu l'as vu au mois de décembre, il y a une personne qui est venue qui est réputé dans la médecine chinoise. Le gars, il accompagne des gens toute la journée. Et à la fin, il a dit, mais je n'avais pas pris conscience que mon corps était aussi bloqué. Pourquoi? Parce que le gars, il est que dans le service aux autres, il est dans le faire, il est dans le... Voilà. Et ce que proposent vraiment ces outils, et c'est pour ça que je m'adresse à vous si vous êtes thérapeute, coach, c'est que véritablement, en faisant ce travail-là,
C'est pour ça que la première fois, je dis, venez pas apprendre des outils, venez juste ressentir. Et après, on se dit, mais waouh, si j'apporte ça en plus dans mon travail, je vais augmenter la puissance de ce que vous faites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on revient, il y a un autre univers comme ça qui s'ouvre. Et tu l'as vu, il y a notre ami Jean-Pierre qui vient de Suisse. Lui, ça doit faire la 17e fois qu'il vient. Alors lui, il n'est pas praticien, il est pratiquant original, donc il est technicien. Mais comme il donne des cours régulièrement à des amis, à des personnes âgées pour s'entretenir lui-même, eh bien, à chaque fois qu'il vient sur un stage, il me dit, bah, tu vois, j'ai encore ouvert quelque chose en moi que je n'avais pas ouvert auparavant. Et je vous dis ça, ça fait 20 ans aujourd'hui que j'anime ces pratiques régulièrement. Je fais plus de 200 heures chaque été dans les montagnes. Je fais je ne sais pas combien d'heures par semaine et par année. Et je peux vous dire que tout mon travail évolue chaque année parce que encore aujourd'hui, eh bien, le corps me montre que je n'ai pas encore trouvé toutes les petites choses en moi. Et plus vous affinez ça, c'est comme si vous jouez du violon, plus le son que vous allez trouver dans le moindre geste va ouvrir des champs internes. Et c'est ça que nous cherchons à développer. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vient dans un stage, eh bien, on s'offre la possibilité d'ouvrir des choses étonnantes. Et je crois que c'est ça que tu as compris. Tout à fait. Oui, oui, absolument. J'ai vraiment compris ça et je l'ai compris à tel point que, tu sais, parfois, quand on est hypnothérapeute, la première séance, l'hypnose, les personnes, elles viennent, elles savent pas trop ce que c'est, elles ont des images, des espèces, tu sais, de films. Tiens, on peut prendre possession de mon cerveau, on peut faire ceci, on peut faire cela. Tu sais, l'hypnose de salon nous fait parfois beaucoup de tort parce que on imagine tout un monde qui n'est pas du tout celui-ci. Et donc, avant de faire la séance d'hypnose, ce que j'ai ritualisé, c'est de faire en fait les exercices de la pratique debout, ce qui permet à la personne du coup de lâcher et d'être dans un état de relâchement total qui va lui permettre de vivre sa séance d'hypnose d'une toute autre manière. Et de la même Et manière, j'ai ajouté à la fin de la séance toute la dernière partie de redynamisation du voilà. corps avec des taos respiratoires pour qu'il puisse repartir en fait détendu, serein et dynamique. Et surtout en ayant la sensation qu'ils sont acteurs de leur corps et C'est non ça. pas qu'ils ont simplement subi. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai une dame là qui vient régulièrement et qui me dit, mais moi, j'ai fait beaucoup de massages. Et quand vous m'accompagnez notamment sur table, j'ai redécouvert qu'en fait, on peut être acteur de son propre mouvement, même si on est accompagné par l'autre. Et c'est ça qui est intéressant parce que toute la notion de reconstruction se fait là. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer là-dessus, c'est que ces pratiques peuvent vous aider, si vous êtes kiné, si vous êtes ostéo, pour préparer les gens à être mieux aux soins, aux soins que vous allez leur proposer. Même si vous faites de la danse, même si vous faites de la musique, même si vous faites quel que soit de la marche en montagne, même si vous êtes demain dans une entreprise pour accompagner les gens sur un thème, mettez les gens dans leur corps, ramenez-les dans ce qu'ils peuvent ouvrir pour être plus en contact avec ce que vous faites et vous verrez que ce que vous apportez apportera beaucoup plus et vous aurez beaucoup plus d'efficacité. Et si à la fin, vous leur proposez, comme fait Marie-Agnès, de se remettre dans de la redynamisation, eh bien, ils vont recréer cette symbiose entre ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont ressenti et cette phase d'autonomisation. Et surtout, ils vont avoir vraiment envie de revenir parce qu'ils vont repartir avec un sentiment de légèreté et vraiment de grand bien-être. Donc voilà. Alors, si vous êtes intéressé par ces formations, encore une fois, adressez-vous à Marie-Agnès. On fait des stages découvertes, comme vous pourrez le voir en dessous et comme vous avez pu le voir sur d'autres podcasts. Mais si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous former, sachez que je prends quelques personnes par an pour les amener au maximum là-dedans. Alors pour ça, ce n'est pas gratuit. Évidemment, il va falloir que vous rentriez en contact avec moi. On va passer un entretien ensemble. Je vais vraiment mesurer ce pourquoi vous voulez vous développer là-dedans. Je vais vous poser toutes les questions nécessaires de façon à vérifier que c'est vraiment bien pour vous. Et j'ai des questions qui vont mesurer si c'est fait ou pas pour vous. Et en fonction de cela, eh bien, vous pourrez intégrer. Et là, je vous garantis qu'avec tout ce qu'on a mis en place, en moins d'un an, en moins de quelques mois, eh bien, non seulement vous pouvez acquérir des techniques pour vous-même, non seulement vous pourrez commencer à accompagner des gens, mais très rapidement, vous pourrez devenir
un professionnel indépendant qui peut se développer sur ce marché-là. Et croyez bien, si on fait ça aujourd'hui avec Marie-Agnès, c'est parce que j'ai de plus en plus de demandes. Mais aujourd'hui, si toutes les demandes, je devais y répondre, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que, voilà. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresse de former des praticiens comme Marie-Agnès. Et bientôt, vous en verrez d'autres apparaître sur les écrans, qui sont des gens comme Marie-Agnès qui, petit à petit, rentrent sur ce champ de travail-là. Et il y a un vrai marché à développer. Et on le voit tous les jours, les gens sont de plus en plus dans des besoins de revenir un peu dans ce qu'on appelle l'essentiel. Voilà. En ce qui me concerne, je vous remercie en tout cas d'avoir pris acte de ces paroles. Restez en contact avec Marie-Agnès, allez sur les liens ci-dessous et on se retrouvera probablement sur d'autres échanges ou peut-être même rencontres. Merci Pierre pour cet échange. Je voudrais juste conclure en disant que voilà, j'ai passé d'abord une année formidable à rencontrer toutes les personnes qui venaient comme moi dans cette dynamique. Ça m'a ouvert des liens sociaux très étonnants auxquels j'aurais même pas pensé. Et ça me fait chaud au cœur de rester en contact avec toutes ces personnes qui ont fait partie de cette année 2019. Il y a un sentiment d'entraide, un sentiment de soutien, un sentiment d'écoute, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Et ça, je l'ai rencontré dans très, très peu de formations. Et je pense que, Pierre, tu as ce don particulier de mettre en relation les uns avec les autres pour que, voilà, on puisse chacun, à notre niveau, rayonner la meilleure version de nous-mêmes. Merci encore pour ce que tu nous as proposé et ce que tu proposes tous les jours. À Nous allons être une grande famille. Merci à toi, Marie-Agnès. Merci, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast.